Shalom, c'est Bro Life. Je suis revenu aujourd'hui. Je me sens en forme depuis que j'ai perdu ma mère. C'est difficile. C'est difficile quand vous perdez l'être cher dans votre vie. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, spécialement moralement. Et beaucoup de gens m'ont appelé, de Kinshasa, du Congo, de partout dans le monde. Et les bros de partout. Je vous dis sincèrement merci. Et il y a les gens qui ont déjà perdu les lèvres et vous savez, quand vous perdez les gens dans la chair, c'est que ça fait. Et mon frère Branham, quand il avait perdu sa femme, il avait perdu son enfant, je comprends ce que ça fait. Quand vous perdez votre mère, vous perdez... Parce que votre mère, c'est la première femme que vous avez connue physiquement dans la vie terrestre ici, qui vous a baigné, nourri, fait toutes choses à la fin. Bon, elle part, ça fait mal. Que ce soit votre père, que ce soit votre soeur, ça arrive. Juste pour vous remercier, mais je sais que toute femme qui a mis au monde un croyant, elle ne pouvait toujours être parmi les siens. Parce que une semence démoniaque ne peut pas mettre au monde un croyant. Non. Mais un croyant peut mettre au monde un démon. Mais un démon ne peut pas mettre au monde un croyant. Ça, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi on ne s'inquiète pas du tout, connaissant ces mystères, de nos parents. Parce que quand vous êtes croyant, il y a quelque chose dans vos parents pour que vous puissiez sortir par eux. Il n'y a aucun élu dans la Bible ou dans l'histoire passée qui a été mis au monde par un démon. Non. Mais un croyant peut mettre au monde un démon. Vous voyez? Nous avons Adam. Il a mis au monde, et Ève, un démon. Caïn. Frère Branham dit, Isaac a mis au monde un démon. Frère Branham dit que Ésaü était du diable. Comme il disait pour Caïn, il dit Caïn était du diable. Vous voyez, ce sont les parents de lui qui ont mis au monde un démon. Mais les parents démons ne peuvent pas mettre au monde un élu. Vous comprenez? C'est seulement les élus qui peuvent mettre au monde un élu, mais des élus peuvent aussi sortir un démon. Donc voilà pourquoi de Dieu était sorti Lucifer et de Dieu était sorti aussi Michael. Donc Lucifer c'était une semence venant de Dieu. Un seul Père. Et Michael était aussi une semence venant du même Dieu là. C'était comme des jumeaux. Voilà pourquoi il y a eu la guerre entre Michael et Lucifer. Les deux jumeaux. Et cela, ça s'est passé au même moment aussi sur la terre ici. Donc nous comprenons l'esprit de la semence du serpent, comment c'est descendu. Ça a commencé par Dieu. Cette semence démoniaque appelée Lucifer était sortie de Dieu un élu. Parce que Dieu est un élu. Il est éternel. Du même Dieu élu est sorti Michael. Cela, ça s'est répété aussi avec Adam. Du même Adam est sorti Caïn, un perdu, comme Lucifer était perdu venant de Dieu. Et du même Adam est sorti aussi un élu qui était Abel. Cela est descendu jusqu'au niveau d'Abraham, le père de la foi. Du père de la foi est sorti Ismaël, un perdu, et du même père de la foi là est sorti
Isaac. Vous comprenez? Donc, je parle de l'individu qui fit Abraham, qui est devenu Abraham, mais c'est le même individu-là, est sorti des semences. Et de Jacob est sorti des semences. Une semence était du diable, c'était Ésaü, un homme bien. Et l'autre semence était Jacob, la semence de Dieu. Voilà comment cela a commencé depuis le ciel. La bataille là, de la semence a commencé au ciel, c'est descendu sur la terre en Éden, ça a continué là-bas jusqu'à l'Apocalypse ici. Donc c'est difficile de renier la semence du serpent. Donc on a mis cette histoire-là de côté. On a compris ça, c'est déjà passé. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Souvenez-vous, Caïn n'a pas tué au commencement. C'était un bon garçon quand on l'a mis au monde, on l'a bercé, il a grandi, il jouait avec Abel. C'était des frères. Même père, même mère. Vous voyez? C'est vers la fin, quand Dieu a exaucé la prière de son frère et qu'il a rejeté sa prière, parce que lui était venu avec les fruits littéraux. Il a présenté les fruits littéraux. Il dit que, oh non, 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 ma mère et mon père, ils ont mangé les fruits. Il avait une compréhension littérale des choses. Et Dieu a rejeté cette compréhension littérale. Et Abel, son frère, avait une révélation que c'était par l'esprit que le sexe était entré. Parce que le sang, c'est ça l'esprit. Frère Branham dit que ce n'est pas le sang rouge. Parce que le sang rouge, ce n'est que c'est le sang chimique. Mais l'esprit dans le sang. Vous comprenez? C'est ça la chose. Lucifer aussi et Gabriel et Michael, tous deux venaient de Dieu. Dieu était leur père. Il était leur créateur. Donc, Lucifer venait de Dieu. C'était un ange. Michael venait aussi de Dieu. Tout étant un ange, deux semences. Mais la semence, Lucifer, au début, il était bon. Il s'est manifesté à la fin, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. Alors, il est devenu ennemi de Dieu. Vous comprenez? Caïn, la même chose. Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui, il est devenu ennemi de Dieu, il a tué son frère. Ésaü, la même chose. Ainsi de suite. Merci beaucoup pour tous les bros. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à parler avec d'autres bros sur ce mystère de la semence du serpent, c'était un grand problème. J'ai entendu ce mystère par trois bros. C'était le bro Charlie, qui est en France. C'était le bro Mike, qui est en Suisse. C'était le bro Kandolo Mike aussi, qui est en Afrique du Sud. Quand j'ai entendu ces gens me parler, parce que je ne croyais pas. Ce n'est pas que je ne croyais pas, je n'avais pas encore entendu ces sons-là. C'était trois témoins, frères, qui ne vivent pas au même endroit. Mais tous les bros qui sont maîtres comme moi, et on se respectait beaucoup. J'ai entendu les bros Kandolo en Afrique du Sud me parler du mystère de la semence du serpent. Mais bro Kandolo ne connaît pas le bro Mike de la Suisse. Quand j'ai entendu bro Mike de la Suisse, le bro Mike de la Suisse m'a parlé de la même façon. Je dis, mais ces gens ne se connaissent pas. Et un jour, j'étais là, j'ai parlé maintenant à bro. Ça, c'est un grand maître. Hein? Il est en France. Charlie Likita. Il m'a parlé, et puis il me donne les citations, Boum! C'était une bombe. J'ai eu juste témoigné de 3 personnes et en moi, il y avait un fait. Je ne pouvais pas retenir ça. Je dis, bon alors, moi, je ne crois pas au mystère du trône caché, hein,
et du trône ouvert. Parce que les trônes cachés sont les gens qui croient, par exemple, en cachette. Mais ils croient. Les autres, c'est les trônes ouverts. Moi, je crois que tout est ouvert aujourd'hui. Je me suis dit, maintenant, ce que vous aviez gardé là à côté, là, moi, je vais parler de ça. C'est comme ça que je parlais il y a 2 ans passés. Et cela, ça m'a créé des problèmes avec des amis à moi que j'ai toujours aimés jusqu'aujourd'hui. Parce que, en réalité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de souci pour avoir la haine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va gagner? C'est la révélation. Ça vient, on a compris la chose. Voilà pourquoi on parle de la nourriture spirituelle au temps convenable. On ne parle pas de la nourriture physique, littérale. Non, c'est une nourriture spirituelle. Donc, une nourriture spirituelle doit être comprise spirituellement. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Quand je parlais avec Beau Charlie, c'était un fait. Il a mis les stimulants en moi. Bah! Je parlais de ça et du jour-là, je n'ai jamais dormi, je ne voyais les choses différemment. Tout ce que je croyais comme le message était devenu contraire à ce que je croyais avant. J'ai dit, ah, frère Branham a raison. Frère Branham disait toujours que le mystère, même s'il est révélé, il garde toujours quelque chose de surnaturel. Donc on ne peut pas dire que ça c'est fini. Non. On nous a aidés d'une manière ou d'une autre. On était catholiques, nous sommes entrés dans l'église pentecôtiste. L'église pentecôtiste, nous sommes entrés dans le message du pentecôtisme. Et du message du pentecôtisme, nous sommes arrivés même dans la fête où on a compris un peu les choses différemment. Où on nous a interdit d'aller à l'église. Pas interdit, mais on a compris que les églises sont terminées. On a compris que la prière est terminée. On a compris que les pasteurs sont terminés. On a compris que Ephésiens 4 est terminé. On a compris que toutes ces choses sont terminées. Maintenant, il fallait que nous puissions comprendre l'origine de toutes les choses. Parce que maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas parler encore de la semence du serpent. Je vais parler aujourd'hui de la tête du serpent. Je parle aujourd'hui du serpent lui-même. Je vais parler de la tête du serpent qui devait être écrasée. Pour que vous puissiez comprendre qui est le serpent. C'est là maintenant le mystère. Vous comprenez? Et après avoir compris le mystère de la semence du serpent, les choses se sont ouvertes. Parce que sans la semence du serpent, on n'allait pas parler de la rédemption. On n'allait pas connaître Jésus. On n'allait pas connaître les Éphésiens 4. On n'allait pas connaître l'Église. On n'allait pas parler du Saint-Esprit aujourd'hui. On n'allait pas parler des discernements. On n'allait pas parler des messagers. On n'allait pas parler de toutes ces choses-là. C'est grâce, ou bien à cause plutôt, de la semence du serpent, que toutes ces choses ici agissent. Dieu devait agir en démontrant ses attributs que par l'acte de la semence du serpent. Et on a compris que frère Branham dit que le diable a choisi la tête et Dieu a choisi le cœur. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui de la tête du serpent. Parce que c'est sa nature. Je remercie beaucoup tous les bros. Les bros Gilly en France, les bros Candolo, bro Mystery, Child, grand honneur. Je vis ce que tu as écrit dans le groupe et que tu es vraiment un homme sincère. Tu t'es humilié devant la parole pour croire à la parole telle qu'elle est là. Parce que nous, on n'en profite rien. On n'en profite pas l'argent. Quand on parle comme ça, je n'ai jamais... Bro Life, peut-être que vous me voyez ici. Je n'ai jamais pris $1 par ces messages. Non. Parce que ces messages ici, ce n'est pas les messages du sang. Ça, c'est le message de la fumée. Ça, ce sont les seaux ouverts où on a dévoilé Satan. Donc, il n'y a pas la monnaie qui marche. C'est pourquoi moi, je ne viendrai jamais derrière pour être comme un pasteur. Non, non, non. Moi, je ne crois plus à l'enseignement. Je ne crois plus à la prédication. Je ne crois plus à ces choses là-bas parce que Ephésiens 4, c'est du passé. Mais je crois à la manifestation de Fils par les empreintes,
Parce que les réels fils et filles sont déjà partis dans le 8e jour. Aujourd'hui, par les empreintes, nous parlons toujours le même langage parce que avant qu'ils partent, ils ont laissé les Écritures dans nos cœurs. Maintenant, les Écritures de nous sommes venus après les sceaux. Ce sont les Écritures des sceaux. Parce qu'avant que les sceaux ne s'ouvrent, il fallait que la Bible soit fermée. Mais avant que la Bible ne soit fermée, il fallait que le 7e ange vienne révéler toutes choses dans la Bible. Pour mettre terme à la Bible, il a accompli toutes choses en révélant parce que les sceaux étaient écrits en dehors du livre et non dans les livres. Quand le livre est ouvert comme ça, c'est-à-dire qu'il est en dehors ici, on ne peut pas les voir. Mais quand la Bible est fermée, les en dehors là, on peut les voir maintenant. Une fois que la Bible était fermée, c'était les sceaux qui devaient être révélés. Voilà pourquoi les sceaux, c'était la révélation des fils. Aujourd'hui, comme l'un d'eux, je viens manifester ce que je suis. Donc je crois que chaque fils et fille ici a le droit de se manifester aussi. Et nous allons les écouter parce que nous sommes égaux. Donc, je ne suis pas l'absolu, mais nous sommes l'absolu. Parce que la révélation n'est pas un point. La révélation, c'est une virgule. La compréhension est une virgule. Elle est continuelle. Vous ne pouvez pas dire que ce que nous avons dit ici, c'est fini. Non, non. Je donne ce que je peux donner pour la joie de la famille et un autre bro viendra pour la joie de la famille. Bro Gil, en France, honneur. Bro Mike, bro Charlie, tous les bros dont nous partageons ensemble. Il y a bro Romuald, oh my God. Bro Alex, bro Gustave, un grand mystérieux. Bro Guy en France, Maungo, c'était un bro fort, très puissant dans son langage de sceaux. Nous avons des bros partout. Bro Gilbert, Kalal. Nous avons des bros, oh my God, les gros Van du Congo-Brazza, bro Jerry. Nous avons des bros très forts et très puissants. Bro Cyril, ça c'était notre moteur. Et tous ces gens-là, quand nous parlons, et le bro Gilles Kumbu, j'ai suivi sa manifestation à propos de la semence du serpent. J'honore la ville. On ne doit pas se faire les soucis pour ceux qui ne croient pas. On laisse passer. Nous, on avance. On ne peut pas se faire des ennemis. On ne va rien gagner dedans. On avance, on parle et on oublie parce qu'il n'y a plus d'Armageddon, il n'y a pas de guerre. On va se battre pourquoi? Il n'y a pas de guerre d'échange ici. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Non, non, l'Armageddon est fini de l'autre côté depuis longtemps, avant même l'enlèvement. Vous voyez? Parce que c'est l'Armageddon qui a créé l'enlèvement. Mais une fois que nous montons, c'est la guerre d'Armageddon qui fait que vous puissiez monter. Maintenant, c'est la descente de la nuée. Vous comprenez? Pour le jugement. Et cela s'est déjà passé. Pourquoi nous allons encore retourner dans les choses anciennes des pasteurs et des évangélistes pour commencer à se tirailler? Oh, on a écrit ici. C'est écrit où? On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ici, chacun se manifeste selon ce qui est écrit dans son cœur. Parce que des livres falsifiés ici, quelqu'un peut venir changer le français ou changer l'anglais, mais vous ne pouvez jamais changer ce qui est écrit en moi. Voilà pourquoi il n'y a pas de tricherie. On ne fait plus de guerre des écritures, des citations, non. Ces choses-là, c'est du passé. Parce que Pierre, quand Jésus, leur maître, leur prophète de l'ère, leur avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ça, c'était la parole du Maître Jésus lui-même qui parlait à ses disciples. Et tous étaient là. Ils écoutaient ça. Et après son départ, Pierre est resté baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, quelqu'un qui était là, qui n'était pas croyant, pouvait dire, mais écoutez, toi tu as baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ comment? Le maître a dit, il y a une citation ici. La citation dit, vous devez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment toi tu as baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pierre n'avait aucune écriture pour prouver que ce qu'il avait fait là était écrit selon les brochures de Jésus-Christ. Ce n'était pas dans les brochures de Jésus-Christ. Mais comme les disciples étaient tous croyants comme lui, ils avaient la même semence. Ils ont compris que ce que Pierre a dit ici, c'est exacte vérité parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là le Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Pierre n'avait pas contredit la citation, Pierre avait seulement compris la citation par une compréhension spirituelle. Voilà pourquoi Frère Branham insiste sur la compréhension spirituelle ou l'application spirituelle des choses. Donc, Pierre a seulement appliqué spirituellement ce qu'il a compris de ce que la citation du Maître Jésus avait dit. Mais les catholiques sont restés avec la même citation jusqu'à aujourd'hui en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est ce que leur Maître avait dit. Et ils disent, nous allons suivre Pierre, nous allons suivre Paul ou bien nous allons suivre Jésus. Nous allons suivre Jésus. En réalité, c'est comme si Jésus est plus grand que Pierre, plus grand que Paul. Parce que ce que Paul et Pierre font, il n'y a pas de citation pour ça. Vous comprenez? Et beaucoup de gens iront et seront comme des catholiques. Voilà pourquoi ils croient à des choses comme ça. Nous avons les catholiques du message qui viennent chaque jour pour nous dire voilà, voilà, voilà. À vous l'honneur. Maintenant, parlons un peu de la tête du serpent. On se pose la question. On dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, le serpent devait être en vie. Ou il devait toujours être là, jusqu'à ce que sa tête devait être écrasée. L'écrasement du crâne de la tête du serpent, c'était la victoire. Parce que Frère Branham explique toujours, il dit que pourquoi couper la queue du serpent? Vous allez lui donner le temps de s'agiter et faire autre chose. Il faut les neutraliser. La seule façon de les neutraliser, il faut la battre à la tête. Quand vous la battez à la tête, tout le serpent est neutralisé, même sa semence en lui est neutralisée. Alors on a posé la question. Jésus-Christ était la semence de la femme. Et quand nous parlons que Jésus était la semence de la femme, nous qui avons une compréhension spirituelle aujourd'hui, on ne voit pas Marie. Parce que Marie était née comme toute autre personne, bien qu'elle était couverte du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'était pas la semence de Marie. C'était la semence de l'épouse. Jésus venait de l'épouse parce qu'il venait de la parole. Et l'épouse était la parole. C'était la semence de la femme. Vous comprenez? Cette semence de la femme était littérale. Et cette semence de la femme-là devait aussi écraser la tête littérale. Parce que Frère Branham explique, il dit, si la semence de la femme était littérale, par conséquence, la semence, la semence du serpent devait être littérale. Mais ici, nous avons voulu montrer aux gens que le serpent, c'était la pensée humaine qui était en Adam. Maintenant, écoutez-moi cette histoire ici. Les Juifs, vous savez ce qu'ils croient? Les Juifs ont une croyance. Quand vous allez Google, vous allez voir tout ça. Les Juifs croient, Frère Branham n'a pas parlé de ça,
Mais nous parlons. Frère Branham dit que si une génération vient après nous, cette génération dépassera en connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance augmentera. Et la pierre augmentera, grandira. Vous n'allez pas arrêter la pierre de grandir. La pierre grandit du jour au jour. Vous n'allez pas arrêter la pierre à une certaine façon, selon vous, parce que vous vous dites, c'est ma frère Branham a dit là. Mais que direz-vous d'autres fils qui se manifestent aujourd'hui? Parce que la manifestation n'était pas la manifestation d'un seul fils comme Jésus. Ce n'était pas comme l'herbe ajoutée qui était frère Branham. Ça montrait qu'il devait y avoir aussi d'autres fruits qui devaient aussi être mûrs comme lui. Donc il y a eu plusieurs fils aujourd'hui qui ont laissé leur marque ici, se manifestant par des personnes nées par le sexe. Bien que nous sommes tous condamnés, mais il y a des hommes mystères à cause des empreintes. Et cette histoire-là dit ceci. Dans le temps de Noé, avant le déluge, il n'y avait pas 5 continents. Il n'y avait pas de pluie. Donc, les enfants de Noé savaient là où on avait enterré leur arrière-arrière-grand-père qui était Adam. Parce que les gens qui ont enterré Adam, ce sont ses propres enfants. Quand ils ont enterré Adam, ils savaient que non, notre père Adam est enterré ici. Et d'autres enfants, des enfants savaient tous que non, notre papa est enterré ici. Jusqu'au temps d'Enoch, ils savaient tous que non, Adam était enterré là-bas. D'après les Juifs, ils disent, avant que les enfants d'Israël et de Noé entrent dans l'arche, son fils aîné Shem, Sem, le grand frère, il est allé déterrer la tête d'Adam. Il est entré avec la tête d'Adam dans l'arche. Et quand ils sont sortis avec la tête d'Adam, il a pris cette tête d'Adam-là, il est allé enterrer quelque part. Parce que, après le déluge, tout avait changé. On ne pouvait plus reconnaître là où Adam était enterré. Mais comme il y avait le plan de la rédemption, je crois en moi, parce que je sens que c'est écrit en moi. Vous pouvez refuser, ça c'est votre problème. Mais en moi, je crois que non, ça tape juste. Je pars avec l'histoire. Il a pris la tête d'Adam. Il est allé enterrer la tête d'Adam quelque part. Et vous voyez comment Dieu garde, parce qu'il fallait que Adam soit racheté. Ça doit vous dire quelque chose. Pourquoi? Joseph a demandé que ses os puissent rentrer dans la terre promise, parce qu'il savait que lorsque le Messie viendra, il faut que mon corps soit là-bas, mes os soient là-bas pour la résurrection. Donc Dieu ne pouvait pas laisser le corps d'Adam quelque part, sachant que selon le plan de la rédemption, Israël serait la terre promise. Dieu devait prendre le Père de tout le monde pour le mettre dans la terre promise. C'est là où Sem a pris, il a enterré la tête d'Adam quelque part. Maintenant, écoutez, quand on lit la Bible, quand vous lisez ça en Matthieu 27, verset 33, on dit que Jésus, Yeshua, était crucifié sur la place appelée Golgotha, qui veut dire le lieu du crâne, qui veut dire le lieu de la tête. C'est-à-dire Golgotha, en amérindien ou grec, dans leur langage là, on appelait ça Golgothite. Ok? Qui voulait dire crâne. La tête, crâne. Vous comprenez? Maintenant, c'est là où Jésus était crucifié. Donc, Jésus était au-dessus de la montagne de Golgotha. Automatiquement, dans le vrai langage, Jésus était crucifié au-dessus du crâne. La tête
Maintenant, écoutez une chose. J'ai suivi Zev, qui était un rabbi juif. Il lui expliquait, lui, il dit, non, non, le Golgotha veut dire tout simplement l'endroit où on avait enterré la tête de Goliath. Qui montre que Goliath était la semence du serpent parce que c'était un géant. On a mis sa tête en bas. Tu vois, c'est là où David, quand il avait coupé la tête de Goliath, on est allé prendre cette tête-là, on l'a enterrée. C'était la tête qui était en Golgotha. On appelle les lieux du crâne. Les crânes, c'est la tête. Tu vois, les crânes de la tête ici. C'est ce qu'on appelle les crânes. Donc, on a pris la tête de Goliath, on a mis dedans. Maintenant, moi, étant maître, qui a les sceaux, les rabbins n'ont pas de sceaux. Parce qu'ils parlaient de l'histoire des âges de l'Église. Mais selon les sceaux, on ne dit pas que la semence de la femme écrasera la semence du serpent. Non, non. Parce que Goliath était la semence du serpent. Il n'était pas le serpent. Vous comprenez? Là où le rabbin Zev est tombé. Goliath était la semence du serpent. C'est ce que Frère Branham dit. Mais la promesse ne dit pas que la semence de la femme écrasera la semence du serpent. Non. La promesse dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, automatiquement, Goliath se dut passer. Nous comprenons que la tête du serpent, c'était la tête d'Adam. Parce que le serpent a agi avec le raisonnement d'Adam. C'est dans la tête. Satan avait choisi la tête d'Adam. C'est dans la tête d'Adam, c'est dans la tête d'Ève que le péché est entré. C'est dans la tête d'Ève que Satan a couché avec Ève. C'est dans la tête d'Adam que Adam a raisonné pour rejeter la parole. La tête. Il fallait que le sang du premier Adam, ok, qui venait de la tête là, l'esprit, le sang du serpent. Le sang du serpent, c'est l'esprit du serpent. Quand on dit que le sang d'Abel a parlé, vous devez comprendre que le sang, c'est la parole. C'est le serpent qui a parlé. C'était le sang du serpent. C'était la parole de Satan. Parce que le serpent, c'est Satan, d'après la révélation. Le serpent ancien, c'est Satan. Sa tête, c'était la tête d'Ève, c'était la tête d'Adam. Parce que, selon les sceaux, Satan utilise la tête et Dieu utilise le cœur. Pourquoi Jésus, Yeshua, devait mourir sur le crâne? Pourquoi il était crucifié sur le crâne? Pourquoi sur la tête? Parce que Golgotha veut dire le lieu du crâne. Là où on avait mis le crâne. Le crâne, c'est la tête. Il fallait que le sang de Dieu, la parole de Dieu, du rachat, l'esprit supérieur, puisse tomber sur les crânes d'Adam pour les racheter. Voilà pourquoi le sang a coulé jusqu'au pied de Jésus, là où on avait cloué. Le sang a coulé du pied là-bas jusque sur les crânes d'Adam. C'était le sang, la parole qui devait enlever, racheter Adam. Amen. Donc, la tête du serpent qui devait être écrasée, c'était les raisonnements, c'était l'intelligence
Maintenant, parlons un peu de la tête. Quand nous parlons des 5 sens du corps ici, je vous parle aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Les 5 sens du corps se trouvent à la tête. La vue, l'odorat, les ouïes, les toucher, les tests. Les 5 sens pour être en contact avec ce monde, c'est la tête. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Dieu nous a donné les 5 sens ici, afin que Adam, l'homme créé, puisse être en contact avec ce monde visible. Mais cela, c'était toujours par la tête. La tête était la porte d'entrée pour être en contact avec ce monde ici. Et les 5 sens de l'esprit humain, le raisonnement, la mémoire, l'imagination, la conscience, les émotions dans lesquelles se trouvent les sentiments, c'est toujours dans la tête. Vous utilisez vos émotions par la convoitise, par la tête. Vous utilisez vos raisonnements par la tête. Vous utilisez votre conscience par la tête. Vous utilisez votre imagination et mémoire par la tête. Et c'est par la tête que vous recevez toutes ces choses-là. Les 5 sens, c'était la tête. Les 5 sens de l'esprit, c'était la tête. Voilà la tête du serpent. Parce que la tête du serpent, c'était la tête d'Adam. Une fois que Satan a gagné en Éden, comme Frère Branham dit qu'il a eu la victoire, donc il a gagné en prenant la tête. Cette tête d'Adam et Ève était corrompue. Et Dieu promet, il dit, la tête du serpent sera écrasée. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, les raisonnements, les imaginations, la mémoire et toutes les émotions sentimentales devaient être écrasées par la parole, qui est le sang, le signe. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi nous comprenons qu'une fois que Adam était restauré, il fallait que la colonne de feu vienne sur la tête de William Branham. C'est-à-dire que le crâne d'Adam racheté. Alléluia. William Marion Branham était le crâne, la tête d'Adam rachetée. Voilà pourquoi la colonne de feu était au-dessus de la tête de William Branham. Pour empêcher à Satan d'agir par la tête. Et l'Esprit de Dieu était sur la tête de Branham, le crâne. C'était le sang de Jésus sur le crâne d'Adam. Parce que quand Frère Branham parle du sang de Jésus-Christ, il dit que le logos, c'est ça le signe, c'est ça le sang. Nous avons vu le sang sur William Marion Branham. C'était le sang qui était tombé sur le crâne d'Adam. La tête du serpent était écrasée complètement par le sang de Jésus-Christ, qui était la parole révélée. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui fait que Adam avait raisonné? Parce qu'au-dessus d'Adam, il n'y avait pas la colonne de feu. Il n'y avait pas le sang de Dieu. Il n'y avait pas la vie de Dieu. Pourquoi? Satan a profité le matin, parce que Frère Branham explique par le sceau que c'est le matin que Ève a connu Satan dans la pensée. La matrice de sa pensée, le matin. Et le soir, c'est là où Adam maintenant a connu littéralement pour déposer les 2 semences. Et quand les 2 semences étaient nées, c'est comme ça que les 2 esprits sont entrés dans les 2 semences,
que nous appelons la semence du serpent, qui était l'esprit. Tu vois? Et la semence de Dieu qui était aussi l'esprit. Parce que si l'arbre de la vie était la parole qui était spirituelle, l'arbre de la mort était aussi spirituel. Parce que quelque part, Frère Branham appelle Ève une fille de Dieu. Mais il appelle aussi Ève l'arbre de la mort. Donc vous devez faire la différence quand est-ce qu'il faut parler de Ève, fille de Dieu, et quand est-ce qu'il faut parler de Ève, l'arbre de la mort. Maintenant, le matin, le serpent est venu dans la tête d'Ève. Il a commencé à lui parler. Frère Branham dit que ça lui parlait dans sa tête. Comme à Jésus-Christ. Il dit que le serpent qui parlait à Jésus, il parlait dans l'esprit humain de Jésus. Le serpent parlait dans la tête de Jésus. Voilà. Jésus était la tête du serpent. Parce qu'il était lui-même la tête. Maintenant, ici au commencement, Ève n'était pas encore inférieure à Adam. Ils étaient égaux. Ève était aussi la tête du serpent, comme Adam était la tête du serpent. Mais comme il y avait l'absence de la colombe de feu, comme il y avait l'absence de la vie de Dieu sur leur tête pour contrôler, afin que le serpent ne puisse pas agir. Vous comprenez? Satan a profité de l'absence de la colonne de feu pour s'incarner dans le serpent qui était le raisonnement. C'est pourquoi Satan s'était incarné dans l'esprit humain. Il a commencé à coucher avec Ève dans son esprit humain où Ève a conçu dans la matrice de sa pensée. Et le soir, quand Dieu est venu le soir, c'est à ce moment-là qu'il a trouvé que non, c'était déjà trop tard. Il est venu, il a trouvé que non, c'était déjà consommé. Le serpent avait déjà pris la place, il avait déjà pris la tête, il avait déjà possédé la tête. Et Dieu a regardé la tête d'Ève, il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, Ève? Il dit que le serpent m'a séduit. C'est la bouche qui parle. Hein? C'est la tête. Tout venait de la tête là. Il dit, oh, ok. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit la femme que tu m'as donnée. Qui t'a dit que tu es nu? On dit leurs yeux s'ouvrir. Les yeux, c'est toujours à la tête. La compréhension. Ils comprirent dans la tête qu'ils étaient nus. Dieu était très fâché contre la tête d'Adam. Quand nous disons à nos enfants, ta tête là ne fonctionne pas bien là. Hein? Quand on parle de la tête, on ne voit pas la tête ici littérale. Hein? La tête, c'est une expression. Quand on dit que Einstein avait une tête bien faite, c'est-à-dire que la tête dont on parle, ce n'est pas littéral comme ça. On parle de l'intelligence. Quand on dit, toi tu n'as pas de tête, toi, ce n'est pas que tu n'as pas de tête, tu as une tête. Mais quand on dit tu n'as pas de tête, c'est-à-dire que tu ne réfléchis pas bien. La tête, c'est l'esprit. Mais dans le crâne d'un humain. Vous comprenez? Satan a seulement besoin de votre cerveau pour que vous puissiez lui donner la place par le libre arbitre. Satan ne peut pas venir dans ta vie comme ça et agir sans ta permission. Quand vous acceptez qu'il fasse quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il agit. Et Dieu regarde la tête d'Adam, il voit Satan dedans. Il dit, je mettrai la séparation entre ta semence et la semence de la femme. C'est-à-dire, de l'esprit humain est sorti les humains que nous sommes ici, avec des esprits humains dedans. L'esprit humain s'est multiplié. Le serpent s'est multiplié au moyen du sexe. Et le sexe est moral. Le sexe, ce n'est pas le pénis. Le pénis, c'est un toy, un jet, un jouet qui ne peut être activé que par l'esprit. C'est pourquoi on dit que les psychologues disent que le sexe, c'est l'esprit. Si ton esprit n'est pas bien posé, tu peux avoir des problèmes sexuels dans votre foyer. Parce que le sexe, c'est là-bas. Le sexe, c'est de la tête.
C'est pourquoi Dieu a dit, je mettrai la séparation entre ta sémence et la sémence de la femme, et la sémence de la femme écrasera ta tête. C'était une promesse où la sémence de la femme devait écraser la tête du serpent. C'est-à-dire qu'écraser la tête du serpent, c'était écraser les raisonnements qui étaient en Adam, les raisonnements qui étaient en Ève, les imaginations et toutes ces convoitises qui étaient dans leur tête. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu a dit à Moïse, il dit que vous devez appliquer le sang sur les lintons. Vous voyez, la porte, c'était la porte, parce que les yeux ici, c'est la porte d'entrée. Quand vous voyez les femmes, vous les convoitez, c'est ça la porte d'entrée. Les oreilles, c'est la porte d'entrée. La bouche ici, c'est la porte d'entrée. Le nez, c'est la porte d'entrée. La tête ici, c'est toute une porte. Le sang devait être utilisé à la porte pour empêcher Satan, qui était la mort, d'entrer dans la maison afin de détruire l'âme qui était le fils élu dans la maison. Vous comprenez ça? Et chaque fois que Satan, la mort, venait, il regardait, il voyait le signe. Il voyait le sang et il passait. C'est-à-dire que le sang était sur la tête de tout le monde. Qui croyait à Moïse à ce temps-là, c'était la seule façon que la mort ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que leur porte était gardée par le sang. Mais la porte d'Adam n'était pas gardée par le sang parce que le sang n'était pas là. Qui est la vie, le signe. Vous comprenez? On dit Adam allait adorer chaque soir. C'est chaque soir que Dieu venait pour qu'Adam puisse aller l'adorer et pour aussi être adoré. Parce qu'il était égal à Dieu. Une part, il l'adore. Il reconnaît ce qu'il était. Et Dieu aussi l'adore. Et puis, il rentre à la maison. À ce moment-là, c'est l'absence. Pour que le Fils soit responsable. Dieu voulait qu'il soit responsable. Pour qu'un jour, il soit responsable comme Dieu. Mais Satan a profité de l'absence de l'esprit sur la tête. Parce que c'est que Dieu protégeait plus, il protégeait la tête d'Adam et la tête d'Ève. Parce qu'il sait que c'est la seule façon que Satan peut entrer. La tête, le crâne. Voilà pourquoi, à la Pentecôte, il y a eu des boules de feu sur chacune de tête. Tous les crânes, les 120 crânes, les 120 têtes. Chacun a reçu le sang pour contrôler leur tête afin qu'ils ne puissent pas passer par les raisonnements. Voilà pourquoi le sang sur Pierre a compris la révélation. Pierre n'a pas raisonné selon les Écritures. Pierre n'a pas raisonné selon les citations. Pierre a reçu la révélation, la compréhension de la parole par rapport au sang. Le signe qui était sur la tête. Oh! Pourquoi la tête? Pourquoi la tête du serpent devait être écrasée? C'était le sang qui devait écraser l'intelligence du diable pour mettre l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi frère Branham dit que nous vivons dans l'âge de l'intelligence. Et l'intelligence vient de la tête. Voilà pourquoi la Niwé, c'était la tête. C'était l'épouse qui venait de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud pour former la pyramide. La pierre de fête qui devait coiffer la pyramide, c'était la tête. Et cette tête-là était couronnée. La couronne, c'était la divinité. Pour contrôler la tête de l'épouse. Voilà pourquoi Apocalypse 12 parle de la femme qui avait la lune sous ses pieds, environnée du soleil, et les 12 étoiles couronnaient sa tête. Pourquoi la tête devait être couronnée?
pourquoi Marie était couronnée du Saint-Esprit à sa tête. C'est pour empêcher Marie de ne pas raisonner à la parole. Voilà pourquoi Marie n'a pas raisonné. Marie a cru à la parole. Voilà pourquoi Ève n'avait pas cette histoire que Marie avait. Ève n'était pas couverte du Saint-Esprit à sa tête. Quand vous voyez les catholiques mettre l'image de Marie toujours avec une couronne à la tête là, ils ont compris un mystère. Oh! J'aime le mystère des sceaux. Nous avons quitté le... C'est un grand mystère que je vous parle. Et frère Branham dit, comprenez le problème du crâne. Frère Branham explique, il dit que j'ai vu le gens prendre le sang, mettre dans le crâne et boire du sang à partir du crâne, de la tête de quelqu'un. En train de boire du sang à partir du crâne de quelqu'un. Et après avoir bu du sang, ils ont parlé dans des langues inconnues. Ils ont jeté les stylos sur la table. Et les stylos commençaient à écrire sans le secours d'aucune main. Et les stylos écrivaient des écritures inconnues. Et les gens qui avaient bu du crâne commençaient à interpréter correctement les écritures inconnues. N'est-ce pas? Les gens de l'âge de la Odyssée ont bu du crâne de William Marion Branham. Parce que le crâne de William Marion Branham, la tête de William Marion Branham, avait le sang. Et toute parole qui sortait dans le crâne de William Marion Branham, c'était le sang que l'Église buvait. Et quand l'Église buvait le sang du crâne de William Marion Branham, l'Église a parlé en langue. Il y a eu des langues inconnues qui mettaient fin aux âges de l'Église. Il y a eu des brochures qu'on a écrites. Et il y a eu l'interprétation exacte des choses par la vision de Junior Jackson. Oh! Vous allez refuser le mystère du crâne? Cependant que vous avez bu du crâne de William Marion Branham. Parce que le crâne de William Marion Branham, ou la tête de William Marion Branham, c'est la tête écrasée. C'est la tête déjà jugée. Où Satan ne pouvait pas réussir à tenter William Marion Branham. Voilà pourquoi il disait que mon esprit sort et son esprit entre. Vous savez pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas tomber? Parce que la colonne de feu était au-dessus de sa tête. Pourquoi la colonne de feu était au-dessus de sa tête? C'était pour contrôler Jésus-Christ dans ce qu'il disait. Et Jésus, quand tout ce qu'il avait dit dans son raisonnement, en tant qu'esprit humain, il n'était pas tombé. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'était dans son esprit humain, frère Branham dit cela. Il n'était jamais tombé. Mais quand la colonne de feu l'a quitté à Gethsemane, il a gaffé. Il a dit, enlève-moi cette coupe ici. L'absence du signe sur le crâne. Le crâne de Jésus n'était plus protégé. Il a voulu refuser la parole. Mais à cause de la fortification de l'ange, il a dit, oh, non ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'était une réussite sans la colonne de feu. Parce que Adam pouvait dire, oh, si moi j'avais la colonne de feu sur moi, je n'allais pas tomber. Tu m'avais laissé un temps où j'étais seul. Et par ailleurs, je vais vous dire une chose. Hein. Le culte selon le mystère se faisait le soir. Vous qui faisiez les cultes chaque matin, vous n'avez aucune révélation de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi les vrais cultes, c'était les cultes de William Marion Branham, vers les soirs, car il était là-dedans qui allait les soirs pour adorer. L'adoration s'est passée ce soir. Donc, vous devez même imiter quand même le christianisme de William Marion Branham. Nous sommes les imitateurs des sceaux. Parce que nous ne buvons pas du crâne de William Marion Branham.
Parce que le crâne de William Marion Branham avait le sang, qui était la parole révélée de Jésus-Christ. Et chaque fois que le croyant de son temps buvait du crâne, parce que frère Branham était la tête de l'église, il était le pasteur de l'église, le mari de l'église. Le mari est la tête de l'église. Il était la tête, il était le crâne de l'église. Et de William Marion Branham, les gens pouvaient l'écouter. Écoutez-les, c'est la tête qui parle. C'était le crâne de William Marion Branham rempli du sang, du rachat. C'était le crâne d'Adam restauré. C'était la tête de Satan écrasée. Ce que Jésus a écrasé à la croix, c'était l'intelligence, c'était le raisonnement, c'était l'imagination du diable, c'était la mémoire du diable, c'était tout ce qui concerne la tête, hein? Ok? Le raisonnement et tout ça qui a fait que tout était écrasé à la croix et le sang est tombé sur la tête d'Adam. C'était l'écrasement de tout ce qui était dans la tête d'Adam. Voilà pourquoi on dit que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam. Le sang d'Adam, c'était la parole de Dieu. Parce que le sang qu'Adam avait venait d'où? Le sang d'Adam, c'était la vie d'Adam. La vie d'Adam, qui était le sang de Dieu, c'était la parole de Dieu. Et le sang du serpent, c'était Satan, la parole de Satan, de Lucifer, qui parlait dans les serpents. Vous comprenez? La tête. Voilà pourquoi on dit que le sang du serpent était compatible au sang d'Adam. Donc, vous voyez, quand le serpent est venu, Satan est venu, il dit que, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Frère Branham dit que le serpent était le premier pasteur à prêcher l'évangile à la femme. Vous comprenez? Mais Dieu était le premier pasteur à prêcher l'évangile à Adam. Vous voyez la compatibilité? Vous ne pouvez pas venir avec la compréhension charnelle. C'est ce qui a créé la jalousie entre Caïn et Abel. Parce que Caïn avait une compréhension littérale. Et quand il a vu son frère croire les choses que lui ne pouvait pas, frère Branham dit qu'il a eu un esprit irrité. Quand vous voyez quelqu'un irrité, fâché, tout ça, tirez attention, ce sont des caractéristiques. Hein? Ce sont les caractéristiques non physiques de Caïn. Ce sont les caractéristiques spirituelles de Caïn. La haine, la tuerie. Frère Branham dit que quand vous haïssez votre frère, vous l'avez déjà tué. C'est ce que Jésus a dit. Je ne crois pas que Jésus-Christ haïssait les gens. Je ne crois pas que frère Branham haïssait les gens. Il ne pouvait pas haïr, il ne pouvait pas tuer parce qu'il n'avait pas les caractéristiques d'haïr. Quand vous voyez quelqu'un haïr ses frères à cause de ce qu'ils disent, c'est déjà les caractéristiques de Caïn. Ne vous faites pas trop de soucis. Quand on me pose la question, comment va Bro-Life? Est-ce que moi je suis l'esclave de Bro-Life ou bien la centenaire de Bro-Life pour connaître la vie de Bro-Life? C'est le même langage de Caïn. Quand on dit comment va Bro Mike, comment va Bro Kennedy? Est-ce que moi je suis l'esclave ou je suis le centenaire de Kennedy pour connaître la vie de Kennedy? Allez lui demander lui-même de savoir ce qu'il fait. Moi je n'ai pas le temps de savoir. Mais quand on me pose la question, comment va la vie de tel frère? Je dis, oh, il va très bien. Il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Je connais la vie. La jalousie. Les caractéristiques de Caïn est spirituelle et non physique. Et nous, aujourd'hui qui sommes venus après l'usage de l'Église, nous ne buvons plus du crâne de William Marion Branham. Parce que notre crâne est descendu. C'était la tête couronnée. C'était Jésus couronné. C'était l'épouse. Et cette épouse est gardée par la couronne qui garde la tête de l'épouse afin que l'épouse puisse faire sortir que le parfait dans sa bouche. Non par le sang, mais par la fumée, par la nuée. La vie éternelle.
Parce que le sang de Jésus n'était pas éternel. Ce que Branham est venu donner, c'était pour révéler l'intérieur du livre. Mais ce que la New Way est venue faire, c'était pour révéler les dehors du livre. Voilà pourquoi quand nous buvons de ces crânes-là, nous devenons ivres de ces crânes-là. Nous buvons de ces crânes de la New Way. Et quand nous buvons de la New Way, nous devenons ivres. Et à ce moment-là, nous avons des langues inconnues. Quand nous parlons des langues inconnues, les gens ne nous comprennent pas. Ils disent que ce qu'ils disent là, ça vient d'où? C'est écrit où? C'est dans quel message? Ça ne vient pas du crâne de William Marion Branham, qui était Adam racheté. Ici, c'est la semence d'Adam racheté qui est en manifestation, qui a produit un crâne de la New Way, qui a fait sortir des choses que le monde n'a pas entendues, que l'oreille n'a pas vues, n'a pas entendu ou les yeux n'ont pas regardé. Le crâne de la New Way. Et nous parlons des langages inconnus. Frère Branham dit que le 7e sceau avait un langage inconnu. Parce que le 3e testament ne sera pas écrit. Et quand nous parlons, ça complique les gens. Ils disent, mais ça vient d'où toutes ces choses ici? Nous buvons du crâne. On n'a pas compris pourquoi les démons pouvaient boire du crâne. Pourquoi les crânes là que vous voyez sur Pirate là, on met les crânes toujours là, non? Tu vois là, le crâne qu'on a toujours mis là, l'homme mort là, les statues là, la statue là. Satan avait déjà compris que non, c'est la tête d'un humain que j'utilise. La tête du serpent. C'était la tête d'Adam. Parce qu'il n'y avait pas deux têtes. Il n'y avait qu'une seule tête. Satan a utilisé la tête. Mais Dieu devait passer par la tête pour entrer dans le cœur. C'était un passage où la grande bataille devait se passer dans la tête avant d'entrer dans le cœur. Et une fois que Satan a vaincu, frère Branham a dit qu'il est entré dans le cœur, il a tué l'âme d'Adam, il a tué l'âme d'Ève. C'est-à-dire qu'il y a eu une séparation entre l'âme d'Adam et Ève et la colombe de feu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, quand il est mort, il n'avait pas de colombe de feu. Il était exactement comme le serpent Adam. Quand nous parlons du serpent, nous voyons les raisonnements. C'est pourquoi à l'école on disait toujours que toi tu n'as pas une tête, hein? Donc toi tu ne raisonnes pas. C'est un langage mystérieux aujourd'hui. L'honneur est à la ville. Parce qu'aujourd'hui nous avons compris que le serpent, sa tête devait être écrasée. Et c'est là, par un mystère, on a toujours lu la Bible, Matthieu 27, verset 33, parce que Jésus-Christ est mort à 33 ans, et le 33e verset dit que Jésus était crucifié sur les liés des crânes, les liés de la tête. Pourquoi? Parce que la promesse, depuis l'Éden, disait que la semence de la femme à sa mort devait écraser la tête du serpent. Écraser, hein? Ne veut pas dire écraser physiquement comme ça, non, non. Quand on dit que, oh, mais cet homme-là vraiment écrasé, hein, la chair, là, hein? Ils ont fait un débat, mais il a écrasé la tête de l'autre. Hein? Donc, quand il a écrasé la tête de l'autre, là, ce n'est pas littéral. Donc, il a dépouillé la connaissance de l'autre, là. Il a montré à l'autre que ta connaissance, là, n'est pas parfaite. Donc, la tête du serpent écrasée. Vous comprenez ce que c'est le serpent? C'est une personne. Dans une personne. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi, aux 2 heures, le serpent était en train de mordre les enfants d'Israël physiquement. Et il mourait à cause du serpent parce qu'il regardait beaucoup au serpent. Il regardait au raisonnement.
Ils regardaient à ce que leur esprit faisait, frère. Les gens tombent malades aujourd'hui. Hein. Ils ont des problèmes dans leur foyer. Hein. Tout ça, ça vient là-bas. Les problèmes économiques, les problèmes de maladies, tout ça, ça vient là-bas. Et Dieu dit, fais un serpent d'airain. Mettez le plus grand esprit humain, supérieur là-bas, afin qu'eux puissent regarder seulement ces serpents-là. Comme ça, ces serpents ici, même quand il est mort là, ils ne vont pas mourir. Donc, quand vos yeux sont élevés dans les âges de l'Église, sur les serpents d'airain, quel que soit ce que l'esprit humain vous dit, quel que soit ce que Satan fait dans votre tête, quand vous regardez, vous fixez le regard sur la parole. Donc, c'était sans effet. Voilà pourquoi on dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Les armes là, c'était les armes spirituelles. Dans l'esprit humain. Voilà des petits serpents qui vous font souffrir chaque jour ici. Vous ne voulez pas regarder aux serpents d'airain. Et frère Branham, il nous a pointé Jésus couronné. Pourquoi Jésus était couronné? Parce que sa tête devait être protégée. Marie n'a pas raisonné parce que sa tête était protégée. Sarah a raisonné parce que sa tête n'était pas protégée. Ève a raisonné parce que sa tête n'était pas protégée. La Marie du 7e âge de l'église, qui est William Marion Branham, ne pouvait pas tomber parce que sa tête était protégée par le sang. Le sang qui a écrasé la tête du serpent. Et la tête du serpent, c'était la tête d'Adam. C'est là où Jésus était mort. Ce n'était pas la tête de Goliath. Parce que Goliath était la semence du serpent. Vous comprenez? La semence du serpent. Les enfants de Noé et leurs femmes toutes, elles étaient des perdus. Parce qu'en eux, elles n'étaient pas des croyantes. Voilà pourquoi Frère Branham dit que elles ont fait traverser la semence du serpent de l'autre côté. Mais les enfants de Noé étaient de la lignée de justes. Mais les trois femmes ici, Frère Branham dit que la semence du serpent a traversé par leurs femmes. Ce n'était pas qu'elles étaient en train de lâcher tout enceinte. Non. Ça, c'était une compréhension littérale. Frère Branham dit que exactement comme le serpent a agi avec Ève. Mais comment le serpent a agi avec Ève? Frère Branham dit que Satan a connu Ève dans la matrice de sa pensée. C'est là où Satan a fait l'amour avec Ève. Je vous avais parlé sur la masturbation d'Ève. Moi, je n'ai pas de secrets. Il n'y a plus de secrets aujourd'hui. Ève a dit, Dieu a dit, quand au fruit qui se trouve au milieu, Frère Branham dit que le fruit c'est le sexe. Or, le milieu, ce n'est pas seulement les pénis. Parce que selon le plan des tabernacles, le milieu, c'était le lieu saint. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le milieu, c'était ça. Le milieu, c'est la tête qui est entre le ciel et la terre. Et Satan est venu utiliser la tête. Il dit, les fruits qui sont au milieu, tu n'en mangeras pas, tu n'en toucheras pas. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il a parlé du toucher, non? Mais comment le sexe s'active? Après avoir conçu, cela était devenu maintenant littéral. Elle s'était masturbée. Ça, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez dire tout ce que vous dites là. Je parle dans une langue inconnue à cause de ce que je vis du crâne de la nuée, où chaque fils devait se manifester. Et je me manifeste en montrant ce que je crois et ce que je comprends par la langue inconnue et l'interprétation de ce que j'écris selon la nuée. Parce que
Les deux livres majeurs, la Bible et les sceaux, ne pouvaient pas marcher ensemble. Pendant que la Bible était ouverte, les sceaux n'étaient pas visibles. Et quand on ferme la Bible, c'est les sceaux qui deviennent visibles aujourd'hui. Où nous comprenons que l'intérieur était sorti par les crânes de William Marion Branham. Et l'extérieur sort du crâne des croyants. Où aujourd'hui, tout un croyant est capable de se manifester. Voilà pourquoi j'aime écouter d'autres bros. Ce sont mes égales. Et je ne peux être jaloux de personne. Honneur à la ville, Bro Life était venu vous parler aujourd'hui à propos de la tête du serpent écrasé. Et Frère Branham a parlé du serpent écrasé. Le serpent écrasé, c'était le péché écrasé. Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas littérale. L'incrédulité, c'est un esprit qui connaît ce qui est vrai, mais qui ne veut quand même pas le faire. Vous voyez? Et cet esprit, c'est toujours dans les raisonnements. Nous avons beaucoup de serpents qui n'ont pas cette histoire pour une protection. Beaucoup de serpents à côté qui viennent avec les raisonnements et tout ça. Et quand nous parlons, ils pensent que nous raisonnons. Mais cependant que nous interprétons toujours ce que Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dans une langue inconnue, pour dire Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui sont les nôtres, ils comprennent que, oh, ce n'est pas différent. Seigneur Jésus-Christ, c'est le même Père, Fils et Saint-Esprit. Mais un serpent dira non. Pour moi, ça. Le Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses différentes. Non. C'est la même chose, mais seulement c'est l'interprétation selon les crânes. Quand on a bu du sang par William Marion Branham, les crânes de Branham, on a compris qu'on pouvait interpréter les langues. Vous êtes né après les crânes de William Marion Branham. Vous êtes né dans l'onction du crâne de la nuée. C'est de la nuée où nous vivons. Voilà pourquoi pour nous, William Marion Branham n'est plus notre absolu. Il était l'absolu de l'âge de la Odyssée. L'âge de l'épouse, c'est la famille qui est absolue. Il n'y a aucun frère qui peut venir ici me dire que vous devez suivre ce que moi je vous ai dit. Vous devez suivre ce que je vous ai enseigné. Moi, je ne suis pas venu dans l'enseignement. Moi, je suis maître descendu pour me manifester. Et je croirai à n'importe quel maître qui viendra pour se manifester. À vous l'honneur. C'était le Bro Life qui vous a parlé avec amour sur le mystère de la tête du serpent écrasé. La tête du serpent écrasé, c'était la tête d'Adam. Par quel mystère Dieu a voulu que le crâne d'Adam soit exactement là où Jésus a été crucifié, afin que son sang, sa vie, d'un serpent pur, le serpent jugeait déjà, pour aller payer le prix du serpent Adam. Si le deuxième Adam était le serpent, ça montre que le premier Adam était aussi le serpent. Il fallait que le deuxième Adam, le serpent, puisse racheter le premier Adam, le serpent. Voilà pourquoi, quand le premier Adam, le serpent, fut racheté, et qu'il a tenté de prêcher, qui était William Marion Branham, on lui a posé la question, où est le serpent ancien? Branham dit qu'il a manqué la réponse. Le Saint-Esprit qui était sur sa tête lui dit, dites-leur que le serpent est ici. C'était le crâne de William Marion Branham. Il était le serpent écrasé. Alléluia. Ce que Frère Branham disait, c'était l'annonce. Parce que lui a accompli tous les types et toutes les paraboles. Je vous laisse par là. Honneur à la ville. C'était Bro Life.
Que la paix soit dans vos cœurs humains comme c'est dans l'éternité. Honneur.